toutes et à tous, c'est Tyron et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre mode carrière préféré sur FM16 avec l'S-ROM. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas, ça va. Aujourd'hui, un épisode un petit peu plus court qu'à l'habitude, hein. Il n'y aura que 3 petits matchs. On commence par un gros quand même, la Juve, yahoo! Puis Tottenham en Ligue des Champions. Bon, on est déjà qualifié, donc bon. Maintenant, Ligue des Champions, c'est... On va dire que c'est ce qu'on chope ou pas la première place, je sais pas, on verra. Et on terminera par la dernière journée de Ligue des Champions, justement, face à Fenerbahçe. Bien. Alors, pour ce match, nous allons faire jouer, évidemment, l'équipe titulaire. Rudiger a repris sa place, mais Jonathan Tah a marqué de gros points, donc attention, il faut le surveiller. Sturaro revient de sa blessure petit à petit, mais il n'est pas encore en état de jouer. Sinon, donc, c'est les mêmes joueurs qu'à l'habitude. Voilà. Perfecto. Ok, on va pas rester là plus longtemps, on y va, hein. Bah ouais, hein. On va arrêter de blablater, on va faire un peu d'action, hein. Bah ouais. Alors, la Juve se trouve 3ème, 23 points, égalité avec le Milan, on a une belle avance, mais attention, il ne faut jamais crier victoire trop vite, hein. On peut toujours tomber de notre piédestal. La Juve qui vient dans une compo qu'on lui connaît. Alors ils mettent 5-1-2-1-2, mais c'est du 3-4-3-5-2, pardon. C'est le 3-5-2 version Juve. Bon. Voilà. Ouais. Ça les a presque motivés. On finit de bien les motiver pour le match. Comme ça au moins. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Allez. Quand tu veux. C'est parti donc pour le premier match de l'épisode face à la Juve. Chez eux, au Juventus Stadium. Attention, il va falloir rester concentré parce que là c'est un gros match. Bon. Allez, attention, Sandro, la Juve qui attaque. Oh, attention, ça joue très bien. Face à moi, il part en... Ouais, il faut faire gaffe. Ouh, c'est bien roulé, c'est bien. Rester tranquille. Pour l'instant, c'était à l'avantage de la Juve. Voilà, ça y est, on réagit un petit peu. Ah bah d'accord, il me blesse Pjanic. Bravo le fair play. Bah dis donc. Tu vas rester jusqu'à la mi-temps. Hein. Attention, Fiorenzi pour Cancelo. Oh, c'est bien joué ça, Fiorenzi. Non, et oui. Et oui, l'arbitre qui siffle le penalty. Et bah alors ça. Vieto. Allez. Je me le mets ce penalty, Vieto. C'est non. C'est pas possible. Mais non. Mais dégage. Dégage des tirs de penalty, c'est fini. Non mais. Lourd. Punaise, on a une occasion de marquer, il marque pas. Tiens, j'avais pas vu que le gardien de la Juve, maintenant c'est Chesney. D'accord. Bon. Résultat des courses à la mi-temps. Un joueur blessé et un penalty raté. Ouais. Alléluia. Super. Bon, alors. On va faire entrer Gerson. Ouais, toquin. Après, on va aller voir la causerie. Voilà. Et tuquin. Et hop. Et on y va. C'est reparti. Une deuxième période. Bon, j'espère qu'il y aura un petit peu plus d'occasion que la première quand même. Parce que bon, pour l'instant, c'était mi-fink, mi-raisin. Allez. Un petit peu de nerf là. À l'attaque. Bon, après, si on ressort du Juventus Stadium avec le point du match nul, ce sera déjà mieux que rien, c'est sûr. Par contre, c'est un peu mou du genou. Hein. Le match, il est vraiment mou du genou, là. On les gars, là. Quand vous voulez, hein. C'est un peu mou, là. On dirait extrêmement mou, là. Oh, Vieto qui fait 5-9. Ouais, là, j'avais pas fait gaffe, mais non, tu sors, Vieto. Un match pareil, là, il est carrément passé largement à côté de son match. Je sais pas ce qu'il lui a pris, je sais pas. Sa femme est tombée enceinte, j'en sais rien, ou je sais pas ce qui est arrivé, mais il n'est pas l'air d'être dans son match. Mais bon, c'est pas grave.
Cancelo. C'est bien, là enfin on met du rythme dans ce match. Vasil Jalic au Fiorenzi. Golasso. Alessandro Fiorenzi qui ouvre le score à la 77e. Qui allume un petit peu la lumière dans ce match. Plutôt sombre. Jalic, quelle passe lumineuse pour Fiorenzi, absolument pas hors jeu. Direct sans contrôler. Magnifique. Chesney Avelidaci. Super. Oh, et puis on va peut-être enchaîner là. Attention, Jalic. Oh, le bon ballon. Cancelo est un peu seul, rejoint. Ouais, d'accord, mais il fallait peut-être pas donner à l'adversaire. Vela, attention pour Asamoah. Il va donner à Fischer. Non, ça va. Ouh, ils m'ont fait peur sur ce coup-là, c'est salaud là. Attention, attention là, attention, ils ont trop le ballon. Oh aïe aïe aïe. Oh, ça pue le but. Heureusement Croulier là. Alors secouer les puces. Attention. Mais il fallait dessus. Hein. Il fallait dessus. Heureusement qu'il était hors jeu, Fischer. Allez, on va faire sortir le milieu de terrain. Enfin, si je trouve un. Ouais, Marcucci à la place de Yuchan. Ça, on aura du sang frais au milieu de terrain. Voilà. Joueur du centre de formation, je rappelle. Ah bah, Éponge qui se blesse. Bah, tiens. Ah bah, il manquait plus que ça, tiens, bravo. Ah non, mais quel match. Quel match. Alors, entre bon, le peu d'action, mais ça se met en route à la fin du match. Un Pjanic blessé. Et après, Ponce de blessé. Bah, dis donc. Oh là là, c'était pas loin. Le fair play à la Juve, ça n'existe pas, hein, on dirait. Hein. Dans cette partie, ça a pas l'air d'exister chez eux. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, ça dépend. On va voir, hein, on va voir les blessures. Parce que bon, c'est bien mignon de dire ouais, mais non, bon, je rigole, fair play, beau ou pas, bah. Mais non, c'est pas grave. Faut voir, attends, bon, 5 à 6 jours, bon, ça va. Pjanic, ok, 4 à 5 jours, bon, ça va, allez, c'est rien. On va oublier cette petite histoire. Ce n'est rien, t'inquiète pas de soucis, c'est pas grave là, je t'inquiète. Bon, nous on va passer le match au Udinese, on se retrouve pour Tottenham, le match de la 5e journée de Ligue des Champions, à tout de suite. Bien, et donc on se retrouve pour le deuxième match de l'épisode face à Tottenham, à l'extérieur à White Hart Lane, New White Hart Lane. Quoi New? Ah, mais regardez, on n'avait pas fait gaffe, Tottenham a un nouveau stade flambant neuf, construit l'année dernière dans la partie. En 2018, j'avais pas fait gaffe, le New White Hart Lane, sans pas embêter. Un nouveau White Hart Lane. D'accord. Ok, j'avais pas fait gaffe, ils avaient un stade flambant neuf. Ok. Bon, sinon, qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Bon, bah, l'Udinese, on s'est séparé par un 3 partout avec une équipe Miami B. Donc, Salah, un but, doublé de Vieto, doublé d'Aguirre et but d'Elkelson. Pour le match, Fiorenzi n'est pas titulaire puisque regardez il s'est blessé 3 à 4 semaines donc c'est quand même une plutôt grosse perte. C'est plutôt Yuchan. Voilà, donc on a perdu notre milieu offensif droit titulaire, mais ça là fait très bien le taf, donc je pense que ça devrait aller sur ce match. On y va, on perd pas de temps, oui monsieur. Donc la 5e journée de Ligue des Champions, nous sommes déjà qualifiés pour la suite. Donc je pense que maintenant c'est du bonus. Premier ou deuxième, je m'en fous quelque peu. Tactique similaire de l'équipe de Tottenham, à part Eriksen, qui est un petit peu plus bas. Mais attention, va falloir rester vigilant, comme d'habitude, avec cette équipe, car c'est un peu notre bête noire, on a du mal face à cette équipe. Donc on va voir un petit peu sur ce match. C'est parti, très rapidement, dans le nouveau stade de White Hart Lane, flambant neuf. Donc attention à cette équipe, parce que là, ils sont chauds pour choper la première place du groupe. En même temps, nous avons Bâle qui joue quelque peu sa qualif pour la Ligue Europa, puisque s'ils finissent 3ème, ils seront reversés dans la Ligue Europa. D'ailleurs, le bon ballon bien chippé, oui c'est parfait ça là. Ouais, c'est moyen le ballon pour Vieto, mais la boulette, non pas profitable. La boulette qui n'a pas été profitable. C'est dommage. Bon, on a le retour aussi de Storaro, hein, comme vous l'avez vu, Eriksen, bien tapé. Oh, quelle tête et le but. Ah voilà. Ah, je vous le dis, on n'y arrive pas face à cette équipe. On n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas. Hein. Autant baisser les bras, ça sert à rien. Hein. Je vais pas me faire chier à rager ou tout ça pour rien. Je sais qu'on a du mal face à eux. Bien joué. Joli but. Joli but. C'était quand même un petit peu dur pour eux de le mettre ce but. Bon.
Est-ce qu'on va réagir? Alors ça, bonne question. C'est la question à 1 million d'euros dans qui veut gagner un petit million d'euros. C'est la dernière question. Bon. Mi-temps 1-0. Bon bah comme d'habitude face à eux, on branle rien. On se laisse marcher dessus comme des pauvres crottes. Mais bon, apparemment mes joueurs ils ont l'habitude et ça a l'air de leur aller puisqu'ils ne réagissent pas. Bon bah qu'est-ce que je te dise, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Je peux pas, bah malheureusement je ne peux jouer à leur place. Mais bon, voilà. Ils doivent se débrouiller seuls. Peut-être sur ce corner, tapé par Pjanic. Ouais, bon. Une belle contre-attaque pour Tottenham, Eriksen. Ouais, bien taclé, c'est bien Rudiger. Bah, peut-être qu'un jour ils tomberont de leur piédestal, hein, Tottenham, hein, on sait pas. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc bon. Ouais. D'accord. C'est pas du tout ça que j'ai fait, mais je t'en veux pas. Hein. C'est là, ici, que je clique, hein, mais c'est pas grave, FM, t'inquiète. Paye tes bugs. Alors, ah non, c'est pour eux, hein, c'est pas pour nous. Allons. Une action pour l'AS Rome face à Tottenham. Non, c'est impossible. Inconcevable, cher ami. Allons. Digger, allez. Les buts, nos buts, ils sont par là, hein, je vous rappelle. Voilà, non. Non, ils sont pas par là, ils sont par là, les buts, hein, mais c'est pas grave. Martial. 2 fois peut-être. Bah non. Qu'est-ce que je fasse comme changement? Ça sert à rien. Perdre pour perdre. Peut-être Pjanic, il a pas l'air d'être dans son assiette. Allez, y tomber, vas-y. Hein. Essayons, hein. Ça ne coûte rien d'essayer. Et une petite souris verte qui court dans l'herbe. Ouais. Bon. Alors, oh, ça a l'air pas mal, voilà ça là. Bah voilà. Enfin on égalise, enfin on réagit. 77 minutes pour réagir. 77 minutes pour mettre un but. Bah dis donc, c'est aussi bien que contre la Juve, hein, c'est pareil. Excellent, mais bon. On a eu beaucoup de chance sur ce but, tant mieux. Alors on a égalisé. Eh bien, ouais, youhou. Youpi. Ah bah, Vieto qui prend un coup, manquait plus que ça. Bon bah Pavone, hein, tu prends la suite juste pour quelques minutes. Hein. Allez, attention, dans ces dernières minutes, Lialic le centre peut-être de Biraghi, Lialic. D'accord. C'est bien de donner le ballon à l'adversaire, espèce de traître, Lialic. Non mais d'accord, ok, j'ai compris, tu vas aller à Tottenham toi. Ok, non mais d'accord. Ok. Regarde bien qu'on va se prendre un but à la con. 1, 2, 3. Non, touche. Bon, ça va. C'était pas loin. Je comptais plus remplacer un défenseur, mais comme Vieto a été touché, je veux pas risquer la blessure. Allez, dernière seconde. Non, ça là. Bon, et ben on se sépare sur un match nul. Bon, bah ça va, on s'en sort bien. Hein. Voilà, ça va. Hein. Ça va, on s'en sort pas trop mal hein, quand même de ce match piège. Bon, allez. Sinon, Arsenal qui met un 4-0 à Salzbourg. Bon, c'est normal. Le Bayern, ouais. Le Real, ouais. Bon, aucun souci. Tout va bien. Bon, sinon, d'accord. Et donc, le prochain match, les amis, c'est Fenerbahçe, ici. Et on aura donc la demi-finale, surtout, il y a la Coupe du Monde des clubs qui va commencer aussi. Ok, bon, bah on connaît déjà le programme du prochain épisode. Bon, sinon, nous, on se retrouve pour Fenerbahçe. À tout de suite après avoir passé Bari et Cagliari. Bien, et donc on se retrouve pour le dernier match de l'épisode face à Fenerbahçe à la maison. La dernière journée de Ligue des Champions, la 6ème. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Ben, ça a pas été super, hein. On enchaîne une mauvaise période de 4 matchs avec donc le troisième match nul en 3 matchs face à Bari. Bon, là, par contre, il y avait l'équipe 1, donc là, incompréhensible. On n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Et là, Cagliari, la boulette, l'expulsion de l'abruti Yuchan et un but de Iwobi. Lourd. Enfin bref. Du coup, ben, on va jouer Fenerbahçe quand même avec un peu la boule au ventre.
Parce que ça fait quand même 4 matchs qu'on n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Donc il faut faire gaffe quand même, faut faire attention. Alors on a perdu aussi un nouveau joueur, Mohamed Salah, comme ça suffisait pas. 2 semaines maintenant. Puisque Fiorenzi est encore blessé pour 7 jours à 2 semaines. C'est super. Ah tiens, j'avais pas vu qu'on avait la blessure d'un de nos joueurs prêtés. Paolelli. Bon, ok, dommage pour lui. Sinon, bah, c'est la compo habituelle. Donc, Itourbe reprend la place au pied levé. On est parti pour cette dernière journée. Donc, on n'oublie pas que Bâle joue face à Tottenham. Donc, attention. C'est l'ultime journée. Donc, bon, pour cela, il faudrait que Fenerbahçe, quand même, que Fenerbahçe nous batte avec 3 buts d'écart. Que Bâle perde sans mettre le moindre but pour échanger leur place. On verra. Sinon, c'est un 4-4-1-1. Ils jouent un peu la défense. Bon, bah, ils font ce qu'ils veulent, hein, moi je m'en fous. C'est un match vraiment... voilà, hop. Bon, quand même, je veux la victoire parce que bon, ça fait quand même 4 matchs qu'on branle rien. Donc il faudrait peut-être gagner un match quand même pour se remettre un peu en selle. Hop. Donc c'est reparti pour un tour. Le match de Ligue des Champions. Le dernier de l'épisode. Allez. Attention, les joueurs de Turc, l'attaque qui est roulée. T'aurais pu la laisser sortir, elle était... 6 mètres, mais bon, c'est pas grave, monsieur a voulu jouer les intelligents, heureusement que ça n'a rien donné. Bon. Allez, on se réveille les gars, allez, au boulot, Ah là, peut-être, bon, sur cette action, on va voir, Storaro, Rafinha, ou le bon ballon, oui, Lialic, super Pjanic qui surgit pour marquer ce but, le renard des surfaces, super, belle action. Lialic a eu quand même de la chance. Là, superbe passe et il surgit. Pouf, pas marqué, Pjanic en plus. Super, on ouvre le score, très bien. Voilà, c'est bien. On met déjà de l'intention. Oh, parfait, la Vieto, vas-y, Vieto, et oui, on double la mise. Vieto, 14e but de la saison, si vous avez pu voir les critos. Superbe passe de Lialic. Vieto, bon contrôle qui court. Tranquille, il dépose le défenseur et là il frappe et hop, but. On passe. Excellent, 2-0 au bout de même pas 20 minutes. Super, voilà, c'est comme ça qu'il faut, agir. Et on l'a pas fait depuis 4 matchs. Bah dis donc, il a fallu attendre Fenerbahçe pour enfin s'enlever les doigts des fesses. Bon, tant mieux. Ah, on se plaint pas, c'est super. Attention peut-être quand même. Oh, il tourbait. C'est bien Itourbe. Voilà, il a sa chance Itourbe. Maintenant il va pouvoir s'exprimer. Itourbe, tout seul pour l'instant. Itourbe, ah dommage, t'aurais pu la donner, monsieur Perso. Le Picsou. Il fallait quand même donner un petit peu. Bah, pour l'instant le match passe très bien. C'est parfait. C'est très bien. Alors, bah, première mi-temps, 2-0. Bon, j'ai vérifié hors caméra pour le stade, parce que je me suis dit bah peut-être qu'on va pouvoir l'agrandir. Mais en fait j'ai regardé l'affluence, elle est très bonne, hein. On est généralement à peu près entre 50 000 et 65 000 spectateurs. Mais on n'est pas aux 70 000 max, on n'est pas à la capacité max, donc du coup je peux pas demander encore d'agrandir le stade pour se mettre encore plus de money dans la pocket. Donc pour l'instant, bah, on reste comme ça. Bon, déjà un stade de 70 000 places, c'est déjà sacrément énorme. Même moi avec mon équipe de Luton en 2000 et des poussières, là, 2031, même avec un nouveau stade, il est à peine à 35 000 places. C'est pour vous dire que quand même avec l'Ice Rome, on a un sacré stade. Bon, sinon, revenons un peu à notre match. On va regarder un petit peu ce qui se passe à côté. Oh bah d'accord, Pjanic, merci de m'attendre. Je suis en train de regarder, de montrer aux spectateurs, aux viewers, le classement. Et là, toi, tu nous mets un coup franc sans prévenir. Quel coup franc. L'autre qui saute pour rien, tu sais. C'est genre pour la beauté du geste. Hop, je fais semblant de sauter, comme ça au moins on dira ouais, il a essayé. D'accord. Bah là, Fenerbahçe, on les massacre, hein. Je pense que là, bon, sans être quand même irrespectueux, mais quand même, là, Fenerbahçe, c'était un peu le canard boiteux du groupe, hein. Les pauvres, ils ont pas montré grand chose malheureusement. C'est dommage parce que à l'origine c'est quand même une très bonne équipe. 4-0. Lialic, aucune pitié pour l'adversaire. C'est quand même une bonne équipe à la base, mais bon, ils ont pas
bien saisi leur chance dans cette Ligue des Champions, même pour essayer d'aller en Ligue Europa. Bon, bah après c'est leur problème, ce n'est pas le mien. 4-0 et on va faire sortir Lialic qui a fait un match excellent. Il se réveille Lialic, il était temps parce que ça faisait quand même un petit moment que Lialic commençait un peu à régresser. Excusez-moi, j'espère que vous n'avez pas entendu le bruit autour de moi. C'est un peu très fort et très rapide et d'accord hors jeu. Ok. Bon, tout va bien, tout va bien. Là, les actions s'enchaînent, mais bon, ça y est, c'est fini. 4-0, on finit le match. Super, rien à dire. Quel match, 4-0. Bon, bah voilà, on connaît les qualifiés. Je vérifie, on est mardi. Ah, faut attendre un jour de plus. Faudrait essayer de passer juste une journée de plus pour connaître tous les groupes. Voilà, parce que normalement, voilà, il y a les gens qui jouent le mercredi, donc il faudrait voir comme ça au moins. Voilà, vous voyez ici, parfait. Super, comme ça je vais pouvoir vous le faire rapidement. Très rapidement. Comme ça, après, on se quitte là. Voilà. Parfait, super. Vous n'avez pas trop regardé, on regarde vite fait les résultats. Pas mal. Allez, maintenant, le bilan de la Ligue des Champions. De la phase de groupe. Donc, c'est fini pour tout le monde. Donc, on regarde. Groupe A. Arsenal, Porto se qualifie. Ça a été difficile pour Saint-Etienne. Ils ont essayé, mais bon, ils iront quand même en Ligue Europa. Nous, eh ben, vous connaissez les qualifiés. Le groupe C, Dortmund Zenit. Ah, le PSV qui. Ouais, bah, ils ont fait Fenerbahçe, quoi. Groupe D. Bon, bah, Real Bayern, hein, les deux favoris passent. Même si Marseille était pas loin. Ils ont essayé. Groupe E, Shakhtar, Ajax, Manu. Qui ira en Ligue Europa. Et oui, l'Ajax a réussi à passer avec le Shakhtar, la surprise. Groupe F, enfin surprise quand même, Ajax c'est quand même bon, ça va, il se débrouille en Ligue des Champions. Groupe F, le Juve Benfica, bon. Lyon qui ira en Ligue Europa, bon bah une équipe italienne en moins. Ils ont même fini carrément dernier. Valence Chelsea passe. Groupe H, le Barça Sporting, ok. Ok. Bon, bah voilà, hein, c'était sympa. Bon, la prochaine fois, les amis. Alors, la prochaine fois, j'essaierai de vous montrer donc le tirage qui était où déjà? Qui est ici, le tirage. Après le tirage, je vous aurai donc la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Ça, on s'en fout. Et après, bah, je pense peut-être vous montrer quand même Naples. Donc, ça fera 2. Et suivant, bah, sûrement la finale, si je passe la finale. Bon, on verra ça au prochain épisode. Bon, ce qui est sûr, c'est déjà la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, ça c'est sûr et certain. Voilà. Le reste, on verra ça en temps voulu. Bon bah les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, un petit commentaire, un petit pouce bleu, Twitter, Instant Gaming, tout est dans la description. Voilà, faites-moi savoir si l'épisode vous a plu, il n'y a pas de soucis, des questions, tout ça, aucun problème. Quant à moi, je vous laisse ici pour aujourd'hui. À la prochaine pour de nouvelles aventures dans cette carrière avec l'Ice Rom. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine, salut!